À l'instant même où je m'apprêtais à prendre une tomate, le cuisinier m'a arrêté net. Il m'a dit d'un ton glacial que ce n'était pas pour moi. J'ai jeté un œil autour de moi, et j'ai vu tous mes camarades tenir des tomates dans les mains. Je n'ai pas pu m'en retenir, j'ai donc demandé au cuisinier ce qu'il en était. Mais le cuisinier m'a répondu sur le champ, sans aucune courtoisie. Il a affirmé que je ne méritais même pas de manger des légumes, et m'a ordonné de partir aussitôt. Ces paroles m'ont aussitôt mis hors de moi. Par chance, le sergent est arrivé à temps, et a calmé le conflit, empêchant la situation de dégénérer davantage. J'ai alors interrogé le sergent. Je lui ai demandé pourquoi les tomates n'étaient distribuées qu'aux soldats français, puisque nous nous battions tous pour la France. À ces mots, les autres soldats étrangers ont ressenti la même injustice, et se sont mis à poser la même question. Ces paroles ont complètement mis le sergent hors de lui. Il m'a grondé avec violence, moi qui avais déclenché la dispute. Il a dit que si j'avais un problème avec le système de distribution, je n'avais qu'à ne pas manger du tout. Il a saisi le panier de tomates et l'a jeté au sol sans hésiter. Non satisfait, il a donné plusieurs coups de pied dans le panier. Pris d'une colère folle, il s'est dit que si je ne pouvais pas manger, personne ne mangerait plus du tout. À la vue de cela, les soldats étrangers autour de moi ont commencé à taper sur leurs gamelles en cuir pour me soutenir. Voyant que la situation allait très mal tourner, le sergent a compris qu'une grande mutinerie se préparait. Il est donc parti précipitamment rapporter toute l'affaire au capitaine. Le capitaine était un homme très rusé. Pour apaiser la colère de tout le monde, il a promis sur le champ que tant qu'il y aurait des tomates, tout le monde aurait sa part. Mais en secret, il a mis en place un système encore plus cruel. Lors de toutes les batailles suivantes, il envoyait délibérément nous, les soldats étrangers, sur les missions les plus périlleuses de la première ligne, pour nous punir. Peu de temps après, nous, ces soldats étrangers qui nous étions portés volontaires pour l'armée française, pleins de patriotisme, sommes tombés les uns après les autres sur le champ de bataille, submergés de regrets et d'un ressentiment sans fin.